Alors bonjour, suite du vidéo précédente sur l'utilisation de circuits TICS pour faire un schéma d'un circuit électrique, je vous propose aujourd'hui un autre exemple sur un circuit contenant d'autres composantes électriques. C'est un circuit électronique comportant un transistor. C'est l'exemple d'un schéma du montage électronique pour étudier les régimes de fonctionnement d'un transistor, ce qu'on appelle le montage à émetteur commun. C'est le circuit de base et le circuit de collecteur comme il montre la figure suivante. Alors ce que vous observez ici, c'est le montage de notre circuit d'aujourd'hui. Donc vous voyez bien que ce montage-là, il contient deux parties. La première partie, ce qu'on appelle circuit de base, qui contient un générateur, batterie, un rhéostat, un ampèremètre et un voltmètre. Et ici, un transistor NPN, qui a une base, le collecteur et l'émetteur. Deuxième partie, c'est le circuit de collecteur. C'est deuxième partie qui contient à son tour un générateur de 4,5 volts, un ampèremètre A1 et une lampe L, et aussi le transistor. Donc voilà notre but d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de dessiner ce schéma de ce circuit-là. Alors maintenant, on ouvre un fichier dans TextMaker comme d'habitude. Dans son préambule est le même qu'on a utilisé dans la vidéo précédente. Dans l'environnement Begin Document, un document, j'écris premièrement le titre, comment faire des figures en électricité par TICS. Puis je pose ici notre exercice d'aujourd'hui, c'est créer ou bien dessiner un circuit électronique comportant un transistor. C'est le schéma du montage électronique pour étudier les régimes de fonctionnement d'un transistor. Alors, comme on a vu dans le schéma que j'ai déjà montré, que ce montage-là, il est formé par les composants suivants. Une masse, un transistor NPN, deux générateurs 1,5 V, 4,5 V, un rhéostat, deux ampèremètres A1, A2, un voltmètre V, une lampe L. Alors, on va essayer d'expliquer ces composants-là. Ce sont des composants nouveaux pour nous. Donc j'essayais aujourd'hui de vous expliquer un petit peu les codes qu'on utilise dans Circuit TICS pour faire les schémas de ces composants qu'on a ici. Commençons premièrement par la masse. Alors la masse ici. La masse, en anglais, c'est ground. Le code est, on l'écrit tout simplement, dessiner, draw, au point 0,1, node ground, c'est-à-dire dessiner la masse en bas du point de coordonnées 0,1. Donc, il y a un autre code. Au lieu d'écrire ici ground, j'écris C ground. Quelle est la différence entre ces deux-là? Prenons par exemple le manuel de Circuit TICS. Voilà ground. Donc, node ground, il me donne un schéma comme cela. Pour l'autre que j'utilise ça aussi, C ground. Il me donne ce schéma-là. Si vous voulez utiliser par exemple ce schéma-là, schéma d'une masse comme ça, vous l'écrivez P ground. Ce sont les mêmes, voilà. Faisons une application ici. Donc l'application ici, voilà le code qu'on va écrire. Donc entre Begin TICS Picture et TICS Picture. Remarquez bien ici, dans cette vidéo-là, j'utilise Begin TICS Picture. Au lieu de Begin Circuit TICS, c'est la même chose. Donc, première option ici, c'est Line Width, un point. Ici, c'est le style des lignes qu'on va dessiner, un point. Et ici, c'est l'échelle, 1. La même chose, on va écrire ici, c'est TICS 7, bipole, lente 2,5 cm. Ça veut dire que la taille de mes composantes est de taille de 2,5 cm. Et je dessine ici une grille pour un petit peu voir très clair les coordonnées des points. Coordonnées des points qu'on utilise dans notre schéma. Donc ici c'est 25 carreaux, donc 0055. Et je dessine la première masse. Donc le code de ça c'est Draw 01 node ground, ça veut dire dessiner une masse au point 0,1. Ou bien, je dessine l'autre masse, c'est ground. Draw de 1 node, c'est ground. Et je nomme ce point-là par M. Bon, je compile pour voir un petit peu ce qu'il nous donne. Donc au point 0,1, on a dessiné une masse.
Alors maintenant pour les générateurs ou les sources voltage. Alors lorsqu'on veut dessiner un générateur, on doit l'orienter suivant la convention générateur. Qu'est-ce que ça veut dire convention générateur? Ça veut dire que tension et intensité ont même sens et de plus que l'intensité doit sortir du pôle positif du générateur. Et c'est pour cela qu'on doit écrire dans l'option de notre code voltage dire RP. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Rising potentiel voltage. Tension potentielle croissante. Il nous donne dans le schéma que la tension et l'intensité ont même sens. On doit ajouter à notre code devant TextPicture, on doit ajouter voltage dire RP. Je vous donne un exemple ici. Premièrement, je vous donne l'exemple avec voltage dire RP scale 1, c'est-à-dire échelle 1. Il nous dit toujours 1. 2,5, la même chose, une grille. Donc j'écris mon code pour tracer un générateur. Alors pour un générateur, avec un grand trait et petit trait, j'écris batterie 1. On a vu dans la vidéo précédente, on peut écrire aussi source voltage. Il nous donne le traçage se fait par un cercle qui est divisé par un trait vertical. Maintenant, non, il me donne un trait grand et un petit trait. Donc, dessiner, draw 00 au point 00, partir du point 00, tout, batterie 1. Donc ici, j'ajoute un point devant au point 00. Et ici, on va dessiner aussi la flèche de tension V1 et aussi l'intensité qui sera dessinée sort par le pôle positif. Et le deuxième point, c'est 2,50. Bon, compilons pour voir ce qu'il nous donne. Et voilà notre générateur. Vous voyez bien que la flèche de la tension V1 et de l'intensité I1 ont même sens et le courant sort du pôle positif. Maintenant, faisons le deuxième cas. Alors j'enlève maintenant volt dire RP, voilà, et je compile. Et voilà ce qu'il me donne. Alors vous voyez bien que I1 et V1 n'ont pas le même sens. Oui, I sort de I1, mais V1 dans l'autre sens, c'est-à-dire on a ici convention récepteur. Donc il faut faire attention à cela. Alors maintenant pour le potentiomètre. Alors le code pour le potentiomètre, draw 30 to PR. Ici il y a 8 paires, position est égal à 0,8, name est égal à C. Et le deuxième point c'est 3, 4, c'est-à-dire que je dessine un potentiomètre entre 3, 0 et 3, 4, c'est-à-dire il est vertical de 0 à 4 ou bien de 4 à 0. Ici, le 8 paires, ça veut dire que le curseur sera en position 0, 8. Donc, j'ai aussi ici deux cas pour voir bien que premier cas, j'ai bien fixé la position du curseur 0,8. Dans le deuxième cas, je le laisse par défaut et on voit bien quelle est la différence. Donc pour ici, une petite remarque, que je commence ici de 0,4 à 0,0 pour qu'il me dessine le curseur à ma droite. Si je mets 3,0, 3,4, ça veut dire du bas vers le haut, donc il va me dessiner le curseur à la gauche. Donc même code, donc ici la grille, ici le premier rhéostat de position, la position du curseur à 0,8 et le deuxième à par défaut. Donc vous allez voir que par défaut sera à la moitié. Bon, on va ici exécuter ou compiler. Donc voilà les deux curseurs comme j'ai dit. La première c'est au 0,8 de cette longueur là. Ici c'est 0,5, c'est la moitié. Donc par défaut, si je n'écris rien, si je ne fixe pas la position du curseur, donc il me donne le curseur est au milieu. Alors maintenant pour les transistors, donc le code est node NPN. Si je voudrais un transistor PNP, donc j'écris ici PNP. Et ici Ensure est égal à, j'écris ici est égal à B at 3 Q. La base c'est B, la base est au point 2, 2.
et NPN c'est le type de transistor. Si je voudrais par exemple, j'écris ici C, ça veut dire que le collecteur est au point 2,2. Si j'écris ici par exemple E, l'émetteur est au point 2,2. Donc, dans l'environnement Begin Text Picture and Text Picture, on écrit le code qu'on a déjà, hein, line width 1, scale 1, CTX7, bipole, length 2,5 cm, draw ici 10 avec, c'est-à-dire l'aspect de la ligne, hein, gray 30, grid, ça veut dire la grille, hein. Et enfin, la ligne pour le code du transistor, draw node npn uncharp b, hein, at 22t. Et je compile. Et voilà pour le transistor, comme vous voyez ici. Donc npn, le point B est à 2,2 et ici c'est le nom c'est t. Alors maintenant on va faire le schéma du circuit électronique qu'on a déjà montré. Donc premièrement dans l'environnement Begin Text Picture and Text Picture, j'écris mon code. Donc devant Begin Text Picture, j'écris des options pour ce schéma-là. Line width 1,3 points, voltage dir RP, échelle 1. Bon, deuxième ligne, donc cette ligne pour gérer la taille des composants électriques ou électroniques ici, et aussi la grille, si on a besoin. Donc mon grille ici, c'est moins 2,2, 14,8. Alors vous voyez bien ici, c'est à peu près toute la largeur de la page. Maintenant, je commence mon circuit, draw 0-1. Alors pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on va faire, donc je retourne à mon schéma pour vous montrer ça. Alors voilà qu'est-ce qu'on va faire. On va commencer de ce point-là. Alors ce point-là, c'est quoi? C'est 0-1. Donc 0-1, 0, 3. Donc je dessine le générateur. Et je dessine ici un trait, c'est-à-dire 2, 3. Et je dessine mon rhéostat. Et après l'ampèremètre, après le transistor, et je tourne comme ça, dans ce sens-là. Et je trace cette partie-là. Je trace le générateur, puis l'ampèremètre, puis la lampe, et je ferme mon premier circuit. Donc il me reste cette ligne-là, donc je termine cette ligne, c'est très facile. Hein. Et je ferme la deuxième boucle. Et puis j'ajoute le voltmètre ici, et la masse. Ici, regardez bien ici, ce UBE, il est lié au voltmètre dans le code, mais UCE, non, je le dessine. Et je dessine ces deux accolades horizontales, circuit de base, circuit de collecteur. Bon, alors retournons à notre code. Donc je commence draw 0-1, tout, batterie, tracer le voltage ici. Il dessine une flèche du bas en haut, où écrit U est égal à 1,5 volts. I est égal à grand I, donc il va essayer de dessiner le courant, hein, sur la ligne 0-1, 0,3, une ligne horizontale 0,3, 2,3, tout ici là le potentiomètre, donc PR, P, L est égal à RH, donc j'ai ici lui donner le nom. Et je le laisse ici par défaut, donc il va me dessiner le curseur à la moitié. 2-1, je commence la deuxième ligne. J'arrête à ce point-là et je retourne, je commence par 3-1. 3-3, un segment, fil de connexion ici, tout R-mètre. R-mètre, qu'est-ce que c'est que R-mètre? C'est l'ampèremètre. Donc pour dessiner un cercle, j'écris R-mètre. Et pour écrire le nom de cet ampèremètre, j'écris T est égal à A2. Et il y a un point. Ce point-là se trouve au 7,3. Et ici, fil saillant, hein, un bleu, c'est un bleu dégradé, fil saillant, c'est-à-dire un remplissage de ce cercle-là. 7,3, above, c'est-à-dire au haut de ce point-là, j'écris le point B. Attention, ici le point B, 6, hein, trait 6 du clavier, avec étoile. Donc il me donne un point. Donc tout short, c'est aussi un court-circuit ou bien fil de connexion, où j'ai ici I est égal à IB. 9,3, node
NPN, donc je dessine ici mon transistor. NPN Nchor est égal à B at 9,3. Et l'autre point qui sera ici, c'est ce point-là, c'est l'émetteur 10,5,1,7. Node left de 9,3 à 10,5, 1,7, c'est un trait vertical ça. Donc ça c'est le collecteur. Hein. To short IE. Donc la flèche ou bien voilà la flèche de l'intensité sur ce segment-là et je le note IE avec un point qui indique l'émetteur. Et I, c'est-à-dire c'est un fil de connexion. Ou bien on va dessiner une flèche, c'est-à-dire une flèche sur ce segment-là qui est entre 10,5, 1,7 et 10,5 moins 1. Mais attention ici, à ce point-là, 10,5, 1,7, donc je marque ici un point, marqué ici. Et je continue ici jusqu'à 14 moins 1. Ça, c'est un fil de connexion aussi. Deuxième batterie verticale, batterie 1, I est égal à IE, elle est égale à 4,5 volts. Et le segment qui contient le batterie, son deuxième point, est 14,8. Donc deuxième ampèremètre, qui a aussi un remplissage bleu. 10,5,8 jusqu'à 10,5,8, c'est-à-dire de 14,8 jusqu'à 10,5,8. Et je dessine une lampe avec un point à la fin du segment qui contient la lampe. Et aussi sur ce fil-là ou cette branche-là, il y a la flèche de l'intensité I et on note IC. C'est aussi l'intensité du collecteur. Remplissage de la lampe avec une couleur jaune. L est égal à grand L. Le deuxième point, c'est-à-dire de la lampe, l'extrémité de cette branche-là, c'est des 5 4 où je note à droite point C, 14 moins 1 et à la fin 0 moins 1, c'est-à-dire 14 moins 1 jusqu'à 0 moins 1. Et donc ici je ferme le circuit avec le dernier fil de connexion pour la deuxième branche comme j'ai montré dans le schéma. Alors maintenant, la flèche de tension dans les deux entre le collecteur et l'émetteur. Donc je mettrai, comme on a vu dans la vidéo précédente, un triangle de 45, une flèche 11,25, 1,5 à 11,25, 4,2. Node right à droite, en rouge, on va écrire au point 11,25, 2,5 UCE. Maintenant, je dessine le voltmètre. La même chose, je pars de 7 moins 1, tout Rmètre TV, c'est un voltmètre. Remplissage green avec une couleur verte, tension à sa borne UBE qui se dirige du bas vers le haut, car le courant sera dans le sens contraire de V. Et 7,3. Maintenant la masse, draw 7 moins 1, notre grande au point 7 moins 1, je dessine une masse. Alors pour les accolades, voilà, c'est une décoration. Voilà le code des accolades qui sont en bleu, color red, c'est-à-dire je les dessine en rouge, pardon. Decoration, brace, c'est de accolade, raise 0,1 cm, amplitude 0,5. Si vous voulez savoir un petit peu sur ces codes-là, alors allez voir dans un manuel de TIGS. Un manuel où il y a tous les schémas de TIGS qu'on peut réaliser avec TIGS. C'est un bon manuel. Je vous conseille de le feuilleter un petit peu et chercher la décoration. Et vous allez trouver les braces qu'on peut dessiner avec TIGS. Et il vous explique bien ces codes-là. Surtout sur raise, il y a mirror. Donc aussi l'amplitude, etc. Donc le premier, c'est la première accolade, 8 moins 2, moins 0,5, moins 2, où j'écris, c'est-à-dire où il y a en dessus 0,6 cm en position 0,5, j'écris circuit de base. La même chose pour deuxième accolade, où j'écris circuit de collecteur. Et voilà notre code pour ce circuit électronique, c'est-à-dire
pour étudier les trois régimes d'un transistor, régime de blocage, régime linéaire et enfin régime de saturation. Et puis on compile pour voir notre schéma. Et voilà notre schéma comme on a montré dans le début de notre vidéo. Et merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.